Un pauvre garçon a décidé d'aider une vieille femme à monter les escaliers, même si ses amis l'ont prévenu de ne pas le faire. Finalement, la femme a récompensé sa gentillesse en lui donnant une nouvelle maison. Rick était un garçon de 7 ans qui aimait jouer dehors avec ses amis. Il vivait dans une petite ville rurale où de petits cottages bordaient les fermes où travaillaient leurs parents. Plus loin sur la route où ils vivaient tous se trouvait un vieux manoir couvert de verdure. Il y avait beaucoup d'arbres près du manoir, alors Rick et ses amis aimaient y passer du temps à grimper aux arbres et à cueillir des fruits. Avant d'accéder au manoir, il y avait un escalier en ciment qu'il fallait monter pour atteindre la porte d'entrée. Ses côtés étaient magnifiquement aménagés avec des fleurs colorées et de la verdure fraîche, ce qui donnait l'impression de sortir tout droit d'un film fantastique d'Hollywood. J'ai entendu dire qu'une vieille dame vivait là, a dit un jour un des amis de Rick en observant la maison de loin. J'ai entendu dire que c'était une sorcière, ajoute un autre de ses amis. Depuis ce jour, il surveille de près le manoir, espérant ne pas rencontrer la sorcière qui est censée y vivre. Un jour, cependant, Rick entendit une forte toux venant de la direction du manoir. « Serait-ce la vieille dame ?» dit-il, en courant de sous les arbres pour vérifier qui c'était. Ses amis le suivirent, curieux du son qu'ils venaient d'entendre. Quand ils ont vu que c'était la vieille dame, les garçons ont été terrifiés. Elle toussait et respirait à peine alors qu'elle montait les escaliers menant au manoir. Rick a décidé d'aider la vieille dame, réalisant qu'elle n'était pas bien. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» lui crient ses amis. « Ne la touche pas !» Rick a refusé d'écouter ses amis et a fait son chemin pour aider la vieille dame. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider à monter les escaliers ?» lui demande-t-il. La vieille dame a souri. « Merci, mon garçon. Je t'en serai très reconnaissante. » La vieille dame a serré le bras de Rick pendant qu'il montait les escaliers. Elle a révélé qu'elle avait tenté d'aller à l'épicerie pour acheter quelques articles, mais qu'elle n'avait pas l'énergie de continuer. « Je n'avais pas réalisé que ce serait une si longue marche », a-t-elle admis. Rick se sentait mal pour la vieille dame, non seulement parce qu'elle était en difficulté, mais aussi parce que lui et ses amis l'avaient jugée à tort. « Je n'ai jamais vu personne sortir du manoir avant, alors j'ai été surpris quand je t'ai entendu tousser. Mes amis et moi grimpons toujours dans les arbres près de ta maison, » a partagé Rick. « Mon nom est Rick, » a-t-il ajouté. « Eh bien, Rick. Je suis content que tu m'aies entendu aujourd'hui parce que je ne sais pas comment j'aurais pu monter ces escaliers tout seul. » Je m'appelle Allison, a répondu la vieille dame. Lorsqu'ils sont arrivés en haut des escaliers, Allison était soulagée. Je me fais vieille, a-t-elle commenté. Entre. Je vais t'offrir du lait et des biscuits, dit-elle à Rick, qui s'exécute avec plaisir. Rick a été surpris par la taille de la maison d'Allison. Elle avait un foyer à côté d'un grand escalier qui menait au deuxième étage. Je n'ai jamais vu une aussi grande maison, a-t-il dit avec étonnement. Où habites-tu, Rick? Allison a décidé de demander en se dirigeant vers la cuisine. Je vis dans l'un des cottages de la ferme à proximité. Il ne me reste que ma mère. Quand j'ai vu que tu avais du mal à monter les escaliers, je me suis souvenu de ma grand-mère. Elle me manque tellement et je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne, admet le garçon.
Allison sourit en tendant à Rick une assiette de biscuits chauds et un verre de lait chaud. Tu es un gentil garçon. Je suis sûr que ta grand-mère t'aimait beaucoup. Après avoir dévoré une partie des biscuits sur l'assiette, Rick a jeté un coup d'œil dans la pièce et a remarqué que personne d'autre ne semblait vivre dans la maison à part Allison. Est-ce que vous vivez toute seule, Allison? Où sont vos enfants? Demande-t-il. J'ai une concierge qui venait tous les jours parce que j'ai des problèmes cardiaques et que j'ai du mal à me déplacer. Cette semaine, elle a démissionné parce qu'elle déménageait dans un autre état. Je n'ai pas encore pu lui trouver de remplaçante, si est pourquoi je dois faire les choses moi-même, explique-t-elle. Tu vois, je n'ai jamais eu d'enfant. J'aimais beaucoup mon mari, et quand il a décidé qu'il ne voulait pas avoir d'enfant pour se concentrer sur son empire commercial, j'ai accepté avec joie, dit-elle en prenant un biscuit dans l'assiette de Rick et en prenant une bouchée pour elle-même. Rick se sentait mal pour Allison. C'était une femme de 91 ans qui vivait seule et n'avait personne pour s'occuper d'elle. Il a voulu l'aider. Je peux être ton guide pour le moment. Quand vous aurez besoin d'aller à l'épicerie, je pourrai vous accompagner et vous raccompagner. Est-ce que ça vous va? A-t-il demandé à la vieille dame, qui n'a pu s'empêcher de sourire. J'adorerais ça, mon petit garçon. Merci de t'être proposé. Tu es si gentil, dit-elle en serrant Rick dans ses bras. Rick et Allison se sont mis d'accord pour aller à l'épicerie tous les vendredis ensemble. Rick irait chercher Allison chez elle et la guiderait dans les escaliers. Puis ils appellent un taxi, vont à l'épicerie et reviennent ensemble. Une fois qu'il aurait terminé, ils prendraient un autre taxi pour rentrer chez eux, et Rick portait les courses en haut des escaliers tout en guidant Allison. Je suis si heureuse de t'avoir rencontré, Rick. Tu es un envoyé du ciel, lui disait Allison. Rick et Allison ont continué à faire leurs courses pendant des mois, jusqu'au jour où Allison n'est pas sortie de la maison. La porte était fermée à clé et personne n'est venu répondre à la porte. Rick s'est inquiété et a commencé à être nerveux. Et si quelque chose de grave lui arrivait? Pensait-il. Il a attendu devant la porte au cas où Allison se montrerait. Cependant, les heures passaient, et toujours, personne ne sortait. Puis une voiture noire teintée est entrée dans la propriété. Il s'est précipité dans les escaliers, pensant que c'était Allison. À sa grande surprise, à l'intérieur de la voiture se trouvait un homme en costume d'affaires avec sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demande-t-il. À sa grande surprise, à l'intérieur de la voiture se trouvait un homme en costume d'affaires avec sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demande-t-il. « Si est à propos de la vieille dame, a-t-elle répondu. « Allez, monte dans la voiture. On doit aller quelque part. » Le cœur de Rick s'est arrêté, et son estomac a commencé à se tordre. Que lui est-il arrivé, maman? Est-ce qu'elle va bien? Demande-t-il. Tu verras, mon chéri, a-t-elle répondu tranquillement. Ils ont fini par être déposés dans le bureau d'un avocat. Là, Rick a vu Allison. J'avais tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose, Allison, dit-il en courant vers elle et en la serrant très fort dans ses bras. Je suis désolé de t'avoir fait peur, Rick. Tu vois, aujourd'hui, je suis allé voir ta mère. Je voulais la remercier d'avoir élevé un garçon au grand cœur et l'informer de l'attention que tu m'as portée ces derniers mois, a révélé Allison.
J'ai demandé à ta mère de venir te chercher à côté de mon avocat pour que je puisse tous vous rencontrer ici. Nous sommes ici parce que je voulais te remercier, Rick. Merci d'avoir partagé ton cœur pur et gentil avec moi. Les enfants peuvent être si cruels, et pourtant tu es là, preuve que les bonnes personnes existent encore dans le monde, a-t-elle ajouté. Après le discours d'Alison, son avocat a révélé qu'elle voulait léguer son manoir, évalué à 1,8 million de dollars, à Rick. Rick et sa mère ont sursauté à cette révélation, trouvant cela difficile à croire. Si ça ne te dérange pas, je n'aille pas d'autre endroit où rester, donc je vais continuer à vivre avec toi d'abord. Si est bon. Je n'aille plus beaucoup de temps à vivre de toute façon, a dit Alison avec tristesse. Rick a secoué la tête. Ne dis pas ça, Alison. Tu vivras encore de nombreuses années, ma mère et moi prendrons soin de toi. Nous sommes ta famille, a-t-il dit en la serrant dans ses bras. Alison a vécu jusqu'à l'âge de 103 ans. Elle a profité au maximum de ses années, passant des moments privilégiés avec Rick et sa mère, Lisa, qui ont pris soin d'elle et l'ont comblée d'amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On récolte ce que l'on sème. La bonté est toujours récompensée. Rick a voulu aider Alison avec de pures intentions, sans savoir qu'il serait récompensé pour la gentillesse dont il a fait preuve. Choisissez toujours d'être une bonne personne et d'aider ceux que vous pouvez. Rick aurait pu facilement laisser la vieille dame seule lorsqu'il l'a aperçue toussant près de l'escalier, mais il s'est assuré de l'aider et cela lui a valu de nombreuses bénédictions.